Bonjour à tous les amis, c'est Caro de la chaîne Caro et le droit. J'ai pas mal de personnes qui me suivent parmi vous et qui me posent des questions sur le recours au chômage partiel du fait du coronavirus. Le chômage partiel, on l'entend absolument partout dès qu'on allume les informations. Ça concerne aujourd'hui plus de 100 000 entreprises. C'est un dispositif qui existait déjà avant, mais le gouvernement a aujourd'hui assoupli les règles de ce dispositif du fait de la situation inédite que nous vivons tous. J'ai donc décidé de faire une vidéo sur le sujet pour les employeurs, c'est celle-ci, et puis une autre vidéo pour les salariés. Si donc vous êtes salarié, ne perdez pas votre temps sur cette vidéo, allez voir celle qui concerne les salariés. Et pour vous, chers employeurs, la vidéo commence maintenant. Si je résume en un mot ce qu'est le chômage partiel, c'est un dispositif qui est mis à votre disposition pour éviter que vous licenciez vos salariés pour motif économique. En étant plus précise, je dirais que c'est un outil qui vous permet de modifier votre organisation en interne sans que, d'une part, vos salariés s'y opposent et sans que, d'autre part, cela ait un impact pour vous en termes financiers. On reviendra sur ce point en fin de vidéo. En effet, le chômage partiel vous permet d'opter pour l'une des deux options suivantes. Option 1, optez pour un chômage partiel complet. Cette option vous permet de ne plus faire venir vos salariés du tout, votre entreprise est fermée et vos salariés sont en inactivité totale. Option 2, optez pour un chômage partiel incomplet. Cette option vous permet de faire travailler vos salariés moins que d'habitude. Autrement dit, il s'agit de réduire leur durée habituelle de travail. Un salarié qui travaillait par exemple 15 heures semaine pourra ne venir que pour 3 heures. Dans les deux cas, le dispositif est temporaire, ce qui signifie qu'une fois la crise passée, vous reviendrez à votre organisation antérieure. En cette période de crise sanitaire, comme d'autres entreprises, vous connaissez peut-être une baisse de votre activité. De là, deux hypothèses. Soit vous faites l'objet de l'obligation de fermeture. Ça concerne par exemple les restaurants, les magasins, cinémas ou autres. Dans ce cas-là, vous êtes éligible au chômage partiel sans trop de difficultés. À défaut, vous pouvez quand même recourir au chômage partiel à condition de démontrer que le coronavirus a un impact sur votre activité et sur votre chiffre d'affaires et de démontrer que vous n'avez pas d'autre choix, c'est-à-dire que le télétravail est inapplicable pour vous ou que les gestes barrières seraient insuffisants. Il y a plusieurs étapes pour mettre en place le chômage partiel. Étape numéro 1, il faut que vous informiez vos salariés par écrit du fait que vous allez les placer au chômage partiel. Vos salariés ne peuvent pas s'y opposer. Il s'agit donc là d'une simple information. Étape numéro 2, si vous avez plus de 50 salariés, vous devez consulter votre CSE. Normalement, cette consultation se fait en amont de votre demande, mais compte tenu de la situation et de l'urgence de la situation actuelle, vous avez jusqu'à 2 mois pour consulter le CSE après avoir effectué votre demande d'activité partielle, qui est la prochaine étape. Étape numéro 3, il faut que vous fassiez votre demande d'autorisation préalable, DAP, de chômage partiel auprès de la Directe. Cette demande se fait en ligne sur le site activitépartielle.emploi.gouv.fr. Vous avez en principe jusqu'à 30 jours à compter du jour où vous placez vos salariés au chômage partiel pour faire cette demande. Elle aura donc un effet rétroactif. Sur ce même site, vous devrez remplir ce qu'on appelle une demande d'indemnisation. Alors vous inquiétez pas, je vous ai mis dans la description de cette vidéo en bas un tutoriel qui vous explique tout de A à Z. Donc n'hésitez pas à aller le voir, déjà parce que moi j'ai galéré à le trouver et en plus parce que vous allez voir il est très bien fait et vous comprendrez toutes les étapes pour faire votre demande en ligne. Étape numéro 4, dernière étape, l'administration valide ou pas votre demande de chômage partiel. Depuis le début de la crise et selon les informations du gouvernement, seule une 50aine de demandes auraient été refusées, ce qui est très peu comparé au nombre total de demandes. Et puis de toute façon, sachez que si vous n'avez pas de réponse de l'administration dans les 2 jours qui suivent votre demande, celle-ci est réputée tacitement validée. Grosso modo, l'idée ici, c'est que l'État va vous rembourser le salaire de vos salariés. Je m'explique. Pendant le chômage partiel, vous allez verser à votre salarié un salaire qui correspond à 70% de sa rémunération brute, ce qui fait pour lui à peu près 80-85% de son salaire net. Attention, si vous êtes au chômage partiel incomplet, les heures
pendant lesquelles le salarié vient travailler seront payés normalement. La règle des 70% du brut ne trouve à s'appliquer que pour les heures chômées au titre du chômage partiel. Concrètement, vous allez faire l'opération suivante. Pour les heures chômées, vous prenez 70% du taux horaire brut de votre salarié. Si les 70% vous donnent un montant inférieur à 8,03 €, qui est le plancher, vous prenez 8,03 € comme montant. Et s'il s'agit d'un apprenti ou d'un salarié en contrat de professionnalisation payé à un taux inférieur au SMIC, vous prenez le taux horaire brut habituel. Puis, vous allez multiplier le taux horaire ainsi réduit par le nombre d'heures chômées. Ça va vous donner ce que vous allez devoir verser à votre salarié à la fin du mois. Sachant que ce montant est exonéré de cotisations sociales, à part un petit peu de CSG-CRDS, et que vous devrez le verser à la date habituelle de paiement des salaires. Mais, et c'est là où c'est intéressant pour vous, l'État va vous rembourser le salaire de votre salarié. L'État va vous rembourser les 70% du brut. Donc vous n'aurez pas de reste à charge. Ceci dit, 3 précisions néanmoins. D'une part, l'État rembourse que dans la limite de 35 heures chômées par semaine. Pour les hauts salaires, l'État ne rembourse que jusqu'à 4,5 SMIC. Et puis, 3e précision importante, allez voir dans votre convention collective si elle ne prévoit pas d'autres dispositions que celles que je vous expose dans cette vidéo. Du reste, le délai de remboursement de l'État est fixé à une dizaine de jours, ce qui est plutôt pas mal pour votre trésorerie. Ceci étant dit, attention aux abus. Si vous avez recours au chômage partiel alors que ce n'est pas une nécessité pour vous, ou pire, si vous avez recours au chômage partiel alors que vous continuez à faire venir travailler vos salariés normalement, des sanctions sont applicables. Non seulement vous devrez rembourser l'État, mais également vous pourrez être privé d'aide publique pour les 5 prochaines années et des sanctions pénales sont aussi applicables. Donc attention, ce d'autant plus que des contrôles a posteriori ont été annoncés par le gouvernement. Chers employeurs, cette vidéo est à présent terminée. Vous connaissez désormais les principales règles applicables au chômage partiel, en tout cas celles qui sont en vigueur à l'heure où je publie cette vidéo. Vous pouvez mettre ce dispositif en place d'ores et déjà dans votre entreprise. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage. Je sais que ce n'est pas une période facile pour vous en ce moment. N'hésitez pas à partager cette vidéo et prenez bien soin de vous.